Le 12 avril prochain, les Gabonais sont appelés aux urnes pour élire le nouveau président de la République. Cette élection est tout à fait particulière parce que c'est la première organisée depuis le coup d'État du 30 août 2023 qui a mis fin au long règne du régime Bongo. Dans une série de vidéos, je vais présenter 10 chantiers qui attendent le futur président de la République. Je trouve que les médias se concentrent un peu trop sur les candidats et que le débat est plus sur les personnes que sur les idées. Alors que le véritable enjeu de cette élection réside dans les aspirations profondes du peuple gabonais et les problèmes urgents à résoudre. Et l'un des problèmes urgents, c'est la santé. Un pays qui ne peut pas offrir des soins de santé adéquats à sa population est un pays en danger. Et je suis tenté de dire qu'au Gabon, nous sommes en danger lorsque j'observe nos hôpitaux, notre plateau technique, comment sont pris en charge les populations, parfois abandonnés à eux-mêmes. Lorsque j'observe par exemple l'hôpital Paul Ingamba de Port-Gentil, autrefois fierté de la capitale économique, aujourd'hui à la ruine. Lorsque j'observe les conditions de travail du personnel soignant. Sans oublier la CNAMGS qui était censée garantir l'accès aux soins à la population, mais qui cumule des incompétences. Comment concevoir une telle défaillance? Le développement du Gabon ne pourra se faire sans un système de santé solide et accessible à tous. Se soigner ne devrait pas être un luxe, mais le strict minimum. Il est temps d'agir. Il est temps d'investir dans la santé, dans la modernisation des hôpitaux, dans la construction de nouvelles infrastructures, de renforcer la formation des professionnels et surtout nous voulons une gestion transparente des fonds alloués à ce secteur. Si la vie des Gabonais compte pour le futur président, alors ils devront faire de la santé une priorité absolue. On parlera dans une partie 2 d'un autre chantier qui attend le futur président de la République.